ensemble encore. Merci pour ton Esprit Saint qui agit dans nos vies. Merci pour ton esprit de force. Merci pour ton esprit de protection. Merci car tu nous renouvelles encore au quotidien. Tu nous transformes et tu nous fortifies. Merci pour ta manifestation dans nos vies, Esprit de Dieu. Merci pour tout ce que tu opères, Saint-Esprit. Merci pour l'amour que tu apportes. Merci car c'est toi qui nous pardonnes encore. Tu nous offres encore la force et la puissance. C'est toi qui nous éclaire et qui nous illumine. Prends ta place encore dans nos cœurs et nos âmes. Viens encore nous fortifier et nous transformer. Viens encore nous transformer et nous fortifier dans le quotidien, dans la vie de nos familles. Merci pour ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Tu vas à présent, bien-aimé, prier pour le pasteur Massimo Gangila. C'est lui qui nous enseigne la parole que l'Éternel nous transmet. C'est lui qui combat pour nos vies à travers les combats de nos familles. C'est lui qui nous couvre, qui nous enseigne et qui prie pour chacun de nous. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas encore prier pour sa santé. Prier pour sa vie, prier pour sa famille, qui soit toujours couvert d'une main puissante et qu'aucun combat ne puisse l'atteindre et que la main puissante de l'Éternel soit dans sa vie. Prions, bien-aimé, prions pour le serviteur de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous voici en ce jour éternel. Nous te confions à la vie de ton serviteur, le pasteur Massimo Gangila. C'est lui que tu as choisi, ton nom, Seigneur. Ton serviteur pour qu'il nous enseigne ta parole. Tu connais, Yahweh, tous les sacrifices. Tu connais tout ce qu'il opère, Yahweh, pour ton ministère. Tu connais son cœur, roi des rois. C'est pourquoi nous te confions sa vie. C'est pourquoi nous te confions, Seigneur, sa santé. Tu connais tous les combats qu'il mène pour nous. Tu connais toutes les attaques qu'il peut subir. Mais tes anges sont toujours autour de sa vie. Ton Esprit Saint est toujours autour de lui. Ta main puissante le couvre toujours. C'est pourquoi nous te le confions encore. Nous te confions sa famille éternelle. La grâce et la puissance au cours dans sa vie. Que tu le remplisses encore d'une onction puissante afin qu'il puisse encore enseigner le monde, enseigner ton peuple éternel, afin qu'il nous enseigne et qu'il soit encore protégé par ta main puissante, qu'il soit toujours victorieux, dans tous les combats que tu fais dans sa vie, à travers les épreuves, à travers les enseignements, que chacun de nous puisse encore être transformé, et encore purifié à travers son serviteur, à travers les mots que tu as choisis, à travers la parole que nous transmet, que nous puissions être encore sauvés. Bénis encore sa vie, encore qu'il puisse sauver ton peuple. Bénis la vie de ton serviteur éternel. Merci pour tout ce que tu opères dans sa vie. Merci pour la santé de ton serviteur. Merci pour tout ce que tu opères dans sa vie. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci, roi des rois. Merci, Shiloh, pour la vie du pasteur Massimo Gangila. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour l'Éternel, bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole que nous allons recevoir. Nous allons prier pour que chacun de nous soit disposer nos oreilles, notre âme et notre écoute, afin que nous puissions entendre et comprendre la parole que nous allons recevoir en ce jour. Prions, bien-aimés, prions pour la parole que nous allons recevoir. Éternel mon Dieu, nous voici en ce jour, nous te confions cette parole, cet enseignement que nous allons recevoir en ce jour. Que cette parole vienne encore nous transformer, Seigneur. Dispose notre écoute, notre entendement, Seigneur, afin de comprendre la parole que le pasteur Massimo Gangila va nous enseigner en ce jour. Bénis la parole que nous allons recevoir, Yahweh. Que cette parole puisse encore nous transformer. Que cette parole puisse encore nous renouveler. Que cette parole puisse encore toucher chacun de nous. Afin que chacun de nous puisse sortir de ce culte avec un enseignement spirituel qui va encore nous transformer et nous vivifier. Merci pour ta parole éternelle. Merci pour cette parole. Bénis-la. Afin que chacun de nous puisse être encore transformé et rempli par la puissance. Merci, roi des rois. Nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés, je vous invite à acclamer pour le pasteur Massimo Gangila qui va nous donner la parole du jour. Est-ce que quelqu'un peut vraiment acclamer dans Alléluia. Est-ce que quelqu'un me rejoint? Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je peux aussi saluer ta sœur et souhaiter la bienvenue et lui dire qu'elle a bien fait, il a bien fait d'être présent dans la maison du Seigneur. Alléluia.
C'est le lieu où nous se ressourcions. C'est dans la parole de Dieu que nous épuisons nos forces. Amen, amen. Amen, amen. Alors, on avait commencé un enseignement sur les royaumes et le règne de Satan. Le royaume et le règne de Satan. Alléluia. Amen, amen. Donc aujourd'hui, nous sommes en partie 2. Nous aurons cette partie. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau? Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus. Amen, amen. Merci ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia, alléluia. Donc on est en train de parler du royaume et le règne de Satan. Apocalypse 17, verset 12. La Bible déclare que les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Alléluia. Amen. Ici, on est en train de nous parler de la bête de l'Apocalypse. Et la bête de l'Apocalypse fait allusion à Satan. La Bible dit dans Apocalypse 17, au verset 12, que les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu un royaume, mais qui ont l'autorité. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, je lui ouvre les yeux. Et ici, il voit la bête. Et la bête qu'il avait vue avait 10 cornes. Et la Bible dit que les 10 cornes sont comme des rois, mais qui n'ont pas un royaume, mais qui ont une autorité. Alléluia. Amen, amen. Alors, quand on parle de roi, on pense à un royaume. Et si la Bible dit, ils n'ont pas encore un royaume, mais ils ont l'autorité. Donc, ils ont l'autorité, c'est-à-dire, ils influencent une partie du peuple à travers leur autorité. Dis, je ne suis pas dans l'influence satanique. Dis, je ne suis pas sous l'influence satanique. Je ne suis pas sous l'influence satanique. Bien aimé, il est très important, vous savez, d'être enseigné. Tu peux pour toi prier à la maison. Tu peux pour toi prier sur Internet. Ce n'est pas pareil si tu as un pasteur qui te suit. Ce n'est pas pareil que le dimanche, tu écoutes la parole. Dans la semaine aussi, tu écoutes la parole. Ça peut arriver que quelqu'un soit absent. Mais bien aimé, il y a une grande différence entre un chrétien de dimanche et un chrétien appliqué. Alléluia. Vous savez, si le diable, la sorcellerie, les envoûtements nous influencent, parce que ces entités-là, ces esprits-là nous trouvent vides. Il vient, toi tu crois que tu as la connaissance. Et tu crois que la manière que tu pries, c'est la meilleure. Mais tu fais beaucoup de choses qui attirent le règne du diable dans ta vie. Là, j'ai reçu une vidéo. Il y a un garçon qui est parti en Afrique, au Congo. Il paraît, il s'appelle Patou, on ne se connaît pas. Mais la vidéo est en train de tourner dans notre milieu. Il est arrivé le samedi passé. Il arrive le samedi. Il s'est dit, non, je vais aller voir ma mère. Que je mange avec ma mère.
Je viens d'arriver, donc samedi il arrive, dimanche il part passer la journée avec sa mère, il a mangé avec sa famille, le temps qu'il sort dans la concession familiale, arrivé dans l'avenue, une voiture l'a heurté, il est mort sur place. Bien-aimé, écoutez une chose, tu ne peux pas mourir par accident. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, dans la Bible, je vous avais enseigné d'un accident. Ce que nous appelons accident, c'est quelque chose qui a été préparé dans le monde des ténèbres. Il n'y a pas une maladie qui est un accident. C'est faux. Quelqu'un ne peut pas être là, tu commences à faire des trucs de comportement. Tu ne peux pas être là pour rien, tu deviens schizophrène, autiste, bipolaire, je ne sais pas quelle maladie. C'est faux. Il y a quelque chose en bas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien aimé, on ne croise pas les bras. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en bonne santé. La Bible dit, le diable est comme un lion qui rôde autour de vous. Ça dit, lui, il rôde, mais cependant résister. Dis, je dois résister. Je dois résister. Dis, je dois résister. Je dois résister. Bien aimé, le diable va fuir quand on résiste. Et résister veut dire quoi? Tu ne peux pas résister en disant, je te résiste, je te résiste. On résiste en ayant, c'est-à-dire que tu regorges des enseignements, que tu regorges de l'arsenal spirituel. Et l'arsenal spirituel n'est que la parole de Dieu. Et il y a bien aimé la parole de Dieu que tu écoutes. Et la parole de Dieu qui s'installe au plus profond de toi. Alléluia. C'est plus que tu écoutes la parole de Dieu, plus que la parole de Dieu va s'installer en toi, et plus que tu auras conscience et développer une puissance de Dieu en toi. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas rentrer en toi comme ça pour rien. Ça produit de l'effet. Ça change la mentalité. Ça te clarifie ton identité. Il y avait des choses qui te faisaient pleurer, qui peuvent te faire peur dans le passé, qui pourraient te faire peur. Mais une fois ayant la conscience identitaire spirituelle, ces choses-là ne peuvent plus te faire pleurer. Alléluia. Alors, parmi les règnes, on avait vu où les royaumes, le premier royaume, on avait parlé du royaume de ténèbres, ou le règne de ténèbres. Royaume ou règne, ça va dans le même esprit. Aujourd'hui, nous allons voir un royaume encore, un empire, un esprit, un règne dont le diable domine. C'est le règne du péché. Dis, je veux vaincre le règne du péché. Je veux vaincre le règne du péché. Dis, je veux vaincre le règne du péché. Je veux vaincre le règne du péché. Romains 6, verset 12 à 16. La Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts, que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien, aimés. Pour la première fois qu'on a parlé du péché, le péché c'est quoi? Parfois, nous nous portons à confusion. Le péché, dans sa définition originelle, parle de la désobéissance à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu, à la parole de Dieu.
Les premiers êtres qui ont péché sur terre, c'était Adam et Ève. Et leur péché était lié à quoi? Ils avaient désobéi à l'arbre que Dieu avait interdit. L'arbre de la connaissance du mal et du bien. Alors, je veux revenir un autre jour sur la notion du péché. Vous allez voir, le péché, c'est défendre quelque chose. Mais il y a certaines choses qui ont été défendues dans la Bible à un prophète ou à un sacrificateur. Ce qui a été défendu à un sacrificateur et à un autre n'était pas un péché. Ça peut vous choquer. Il y a chaque homme de Dieu a ses interdits. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque Samson est né, la Bible dit il ne pouvait pas boire des liqueurs. Alléluia. Et aucun rasoir ne pouvait passer sur ses cheveux, sur sa tête. Alléluia. Mais bien aimé, Noé n'avait pas cette interdiction. La Bible nous dit Noé buvait. Et même quand il était nu, il était saoul. Il était ivre. Ce qui a été un péché ou une interdiction pour Samson n'en était pas une interdiction pour Noé. Mais là, sinon ça va vous embrouiller, je reviendrai un jour clairement sur cette notion de péché. Voilà pourquoi, quand tu apprends une histoire sur quelqu'un, ne condamne pas d'abord. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit, qui es-tu pour que tu te juges ou tu te moques? Qui es-tu pour que tu juges mon serviteur? Même s'il est tombé. La Bible dit, moi qui est son père, je suis juste et fidèle de le relever. Écoutez bien aimé. Quand vous voyez un pasteur, un homme de Dieu, qu'on a publié dans les réseaux, toi ne prends pas la vidéo, publie aussi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu vois une servante de Dieu qui est exposée, ne mets pas ta bouche. Toi, prie pour cette personne. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, vous savez, quand on regarde la télé, c'est facile, dans un match de foot, de dire que non, il fallait que le footballeur là, il frappe très fort. Il est en face du gardien. Comment il a raté? Si on te met sur scène, tu ne parleras plus comme ça. On a la facilité de juger. Et quand on juge aussi, c'est un péché qu'on commet. Voilà pourquoi la Bible dit, ne participez pas au péché d'autrui. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, bien aimé, la Bible dit que le péché ne régnera pas toujours. Donc, il y a un règne de péché. S'il y a un règne ou un royaume de péché, c'est qu'il y a un roi ou un maître de péché. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Et la Bible nous dit, ne livrez pas vos membres au péché. Il y a des gens bien aimés, qui ont perdu la conscience. Il y a des gens qui pêchent. C'est-à-dire, tu sais bien que la montre, c'est une montre qui sert à l'église. Tu vas la voler pour aller vendre. Tu sais bien que c'est un humain. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible condamne les sorciers. Parce que la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je ne veux pas classifier les péchés. Et bien aimé, tous les péchés n'ont pas la même gravité. C'est vrai qu'un péché reste un péché. Mais tous les péchés n'ont pas la même conséquence. N'ont même pas, c'est-à-dire les mêmes effets. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors bien aimé, la Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité.
Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant mort. Dieu nous attend à la mort. Il y a même quelqu'un qui est mort. Ce n'est pas la mort physique. La mort ici, c'est l'humilité du cœur. La mort ici, c'est le brisement. Or, l'orgueil, nous ne voyons pas ça que c'est un grand péché. En fait, nous, on juge facilement un homme qui a trompé sa femme. Surtout si c'est un pasteur qui était dans son intérieur. Waouh! Tout de suite là, tu vois, lui qui enseigne même lui-même, c'est qu'il est le diable. Comment il peut faire comme ça? Comment vous jugez sur le plan moral? Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé dans son esprit. Un homme de Dieu peut être aussi envoûté. Est-ce que je suis en train de parler? Voilà pourquoi il est important de prier aussi pour des leaders. C'est un homme qui a le sang comme toi. L'église est là. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des gens qui vont dire que non, quand on a vraiment Dieu, on ne peut pas tomber. La Bible dit le juste tombera. Pierre qui marchait avec Jésus, Jésus c'est Dieu. Il mangeait avec Jésus. Il dormait avec Jésus. Mais le diable est rentré en lui. Qui es-tu toi? Voilà pourquoi la Bible dit, restez vigilants, soyez vigilants comme un serpent. Qu'est-ce qui nous conduit dans le péché? La distraction. Les gens prient à compte-gouttes. Les conséquences du règne du péché, tes membres sont livrés au diable. Il y a des gens pour venir prier, ça devient comme une lourdeur. Quelqu'un vient à l'église, il s'absente, normal. Il y a des gens qui viennent chaque dimanche en retard. C'est la distraction, c'est le péché. Il y a des gens, tu es à l'église, tu es en train de dormir. Nous connaissons l'histoire d'Eutychus. L'apôtre Paul est en train d'enseigner. Lui, qu'est-ce qu'il faisait dans l'église? Il dormait. Et les conséquences, c'était quoi? Il était tombé au 3e étage. Il était mort. Donc la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc le fait que l'homme de Dieu est en train d'enseigner et que lui dormait, c'était aussi un péché. L'église est là. Amen. L'église est là. Amen. Alléluia. Donc bien aimé, la Bible dit, le péché ne régnera pas toujours. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Puisque vous n'êtes plus sous la loi. Il y a ce qu'on appelle la loi du péché. Nous ne sommes plus sous la loi. Réellement bien aimé, le temps que nous traversons, quels que soient tes péchés, quand tu t'humilies, quand tu te mets à genoux, Dieu efface. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi quand tu rentres dans l'église, quel que soit ce que tu as fait hier, quel que soit ce que tu as fait avant d'entrer, Dieu nous regarde en voyant Christ en nous. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, même si avant tu fréquentais les féticheurs, même si tu as eu à commettre des crimes, oublie ces crimes-là. Dieu ne te condamne plus. Tu n'es pas dans la loi, mais tu es dans la grâce. La grâce, bien aimé, c'est de pardonner tout ce que tu as fait. Il faut que tu te considères comme étant saint. Dis, je suis saint. Dis, je suis saint. C'est pas moi qu'on a vu bâtir des monuments mystiques. C'est pas moi qu'on a vu bâtir des monuments. Si dans ma famille il y a des monuments mystiques, Si dans ma famille, et que moi j'avais contribué, que moi j'avais compris, ça ce n'était plus moi. ce n'était plus moi. C'était ma vieille nature. C'était ma vie. Je suis renouvelé. Maintenant j'ai la nature de Christ. Maintenant, j'ai la nature de Et mon monument est Christ. Mon monument est Christ. C'est Christ qui intercède pour moi. Je sais cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun esprit ne viendra voler ce que j'ai déclaré, ni effacer ce que j'ai déclaré. Je suis béni et guéri. Moi et mes enfants, moi et ma famille, à cause de ma
ma présence dans la maison de Dieu, c'est une garantie de la guérison de tous mes enfants. Je le signe par le sang puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Bien-aimé, tu n'es plus dans la condamnation du péché. Il n'y a plus de pouvoir du péché. Car le pouvoir du péché, c'est de t'entraîner dans la mort. Alléluia. Éternel, bénis cette dîme, que rien ne manque dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Romains 6, toujours. La Bible dit, au verset 16, ne savez-vous pas quand en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes l'esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Ici, quand tu obéis à quelqu'un, il devient ton maître. Le maître veut dire kurios. Kurios, c'est comme une entité. Ton maître, c'est comme, c'est-à-dire celui qui est suprême, qui influence tes pensées. Il y a quelque chose que les gens oublient. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Deux maîtres, c'est kurios. Nul ne peut servir deux maîtres car tu aimeras l'un et que tu haïras l'autre. Tu ne peux pas servir. Donc, quand la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, il parlait de maman et Dieu. Maman, c'est un maître. Maman, c'est un esprit de cupidité. C'est un esprit qui te pousse à beaucoup travailler. Tout à l'heure, j'ai appelé un homme de Dieu. Et il me dit, je suis en formation, je n'ai pas l'argent. Donc, je prends des missions les dimanches. Bien aimé. Pourquoi les gens ne réussissent pas? Les gens ne comprennent pas les principes de la réussite. Ce n'est pas le travail. Alléluia. Et pourquoi les gens meurent précocement? Et pourquoi même dans nos familles, nos enfants souffrent? Parce que nous ne mettons pas en premier lieu Dieu. Je ne dis pas de ne pas travailler. Mes frères et sœurs, on peut rater certains jours dans la semaine. Est-ce que vous savez, la Bible dit, maudit celui qui ne sanctifie pas son sabbat. Il y a des malédictions parfois qui nous suivent. Le fait de manquer les cultes aussi, c'est un péché. Vous savez, les gens aiment seulement condamner le péché. Oh non, la sœur est telle et le frère est tel. Ça, vous trouvez ça, c'est-à-dire, vous avez la joie. Vous avez le courage d'en parler. Mais il y a certains péchés que vous oubliez, qui sont des péchés subtils et dont vous ne vous rendez pas compte. Pour aller vite, donc nous avons parlé du règne du péché et la loi du péché. Il y a des gens qui sont dans une forme de cette loi qui ne s'en séparent pas. Frère, quand tu viens à l'église, ne t'hasarde plus que quelqu'un te dise que je connais un prophète là-bas, je connais un guérisseur là-bas, qui a la capacité de prier pour tes enfants, qui peut t'aider pour ta maladie, qui peut t'apporter des miracles. Bien aimé, sors dans ça. Les gens qui sont sous l'influence de la loi du péché, même dans l'église, la loi là les rattrape. Amen. Il y a des gens, quel que soit le temps qu'il va prier. Regardez, on avait une maman ici là. Dès que je passais devant, elle parlait en langue. Elle tremblait. Je ne vais pas dire le nom. Mais moi, quand je priais pour elle, je sentais une charge négative. Un jour, elle va tomber malade. Et j'avais enseigné, tu ne peux pas prier Christ et avoir encore un chapelet de Marie. Je n'ai pas de problème avec Marie. Alléluia. Nous sommes
Il y a d'autres saints que nous voyons dans les églises catholiques. Ils habitaient même ici à Lyon. Comment on devient saint? On fait une vote. On les canonise. Et les générations qui vont venir, puisque souvent la majorité vous ne lisez pas, vous écoutez seulement ce que le prêtre dit ou le pasteur dit. Même quand on donne les versets bibliques, vous ne prenez pas le temps d'aller vérifier chez vous. Dans la Bible, on parle des chrétiens des bérets. Ils vérifient tout ce qu'on leur enseigné. Parce que même celui qui enseigne, il peut être aussi embrouillé dans sa tête, vous donner un mauvais verset et une mauvaise interprétation. Il y a certains saints, c'était des trafiquants d'armes. D'autres ont tué nos parents en Afrique. On doit dire aussi les vérités. Et toi, tu le pries. Ce n'est que des égrégores. Et c'est des monuments mystiques aussi. En croyant que tu cherches la guérison, mais tu portes un démon en toi. La sœur, là, moi, je ne veux pas prier pour elle. Je vois à l'hôpital, elle était allaitée. Elle avait des fils. Elle avait beaucoup de fils rouges. Des médailles, je ne sais pas quoi. Et je ne sais pas. Et je vois ça. Vous voyez, voilà pourquoi nous ne voyons pas la guérison. Voilà pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu. Je vous avais dit, la Bible dit, on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il faut te forcer, te faire violence à changer. Alléluia. Donc les gens qui sont dans la loi du péché, quel que soit le temps qu'ils vont faire à l'église, cette loi les réclame. Vous voyez, à ce qu'on appelle la loi de la pesanteur, si je prends ce micro et je lâche, il n'y a rien qui va l'arrêter, le micro va tomber. Donc une loi a une force. Une loi t'attire. Et la loi du péché parfois rentre dans nos membres. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, quelle que soit la version, la question que tu vas poser à ta fille, à ton fils, il va toujours te mentir. Ce n'est plus des mensonges. C'est maintenant une loi qui la réclame. Il y a des gens qui sont devenus kleptomanes, c'est-à-dire qui volent tout le temps. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils volent même à l'église. Ils peuvent venir mettre les offrandes, mais ils retirent, en pensant qu'il est en train de mettre l'argent, ils retirent, ils volent. Parce qu'il y a cette loi qui est inscrite dans son âme. Dis, j'annule la loi du péché dans mon âme. Dis, j'anéantis le règne de la loi du péché. Oh, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? L'église est là, l'église est là. Alléluia. Romains 5, verset 12 à 13, la Bible dit, c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Car la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à là, la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alléluia. Amen. Ici, on parle de Adam. La Bible dit, un seul homme a péché. Mais le péché là a touché, a impacté tous les hommes. Qu'est-ce qui se passe? Ma soeur, tu es mariée par un homme. L'homme t'a doté. Il y a des gens bien aimés qui sont venus en France, qui ont scroqué l'argent en Afrique. On avait vendu parfois une parcelle. Toi tu viens. Parfois c'est un homme qui avait vendu une parcelle. C'est comme une soeur qui a prié ici là. Son homme avait vendu un bien. Elle arrive ici. Elle commence à galérer à avoir des papiers. Elle va sortir avec un autre homme. Elle me dit, pasteur, il faut qu'on appelle cet homme-là. Moi, je fais ma vie. Il n'a qu'à faire sa vie. Cet homme avait 2 femmes en Afrique. Elle, quand elle était en Afrique, elle était consciente que son homme avait 2 femmes. Et arrivée ici, elle voulait que l'autre femme parte. Qu'elle reste seule. Elle cherchait le moyen d'arrêter la relation avec cet homme-là. Alors que son homme avait vendu son bien.
L'homme là avait dit, non, on ne va pas arrêter. Si c'est seulement mon argent que tu avais utilisé pour arriver en France, on va voir. Bien aimé, écoutez-moi. La loi du péché a des conséquences. Il y a certaines choses, c'est toi qui le fais. Mais ça peut tomber sur tes enfants. Est-ce que vous savez, tu peux être avec un homme et que ça ne se passe pas bien? On affole tes enfants. Ou ton enfant peut faire un accident. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, j'avais parlé à cette femme-là. J'ai dit, ma soeur, il y a des choses, c'est comme une alliance. Cet homme-là t'avait poussé. C'est vrai que tu es maintenant en Christ. Mais quand vous étiez mariés, tu étais consciente que ce monsieur-là a 2 femmes. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Arrive en France, travaille, et tu m'appelles. Et toi, tu arrives en France, tu commences à changer. Pourquoi tu changes? Parce que tu as trouvé un autre homme. Je l'ai dit, aucun pasteur sur terre a été mandaté pour casser un mariage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu es marié en Afrique, que tu pars aux États-Unis, tu ne peux pas divorcer à cause de la distance. Soit c'est ta femme que tu vas aller chercher, soit c'est ton homme que tu vas faire venir, soit c'est toi qui quittes la France, repars en Afrique. Bien aimé, il y a des engagements que vous prenez. Réfléchissez avant de prendre des engagements. Parce que l'homme à qui tu as dit oui, la femme à qui tu as dit oui, demain elle ne sera pas belle comme tu la vois aujourd'hui. Ce homme, tu ne le trouveras plus intelligent, séduisant comme il y a 10 ans. Et ne te dis pas parce que le temps a passé, il faut que tu changes. Il y a des liens, même Dieu va te demander de réparer. Dieu ne va pas intervenir. Elle ne m'avait pas écouté. Accident, sa fille, bon, morte. Depuis qu'elle était arrivée en France, ça fait je ne sais pas combien d'années, elle n'a jamais eu de papiers. Donc son ciel a été fermé. Pourquoi? Elle a péché et son péché a impacté même ses enfants. Alléluia. La Bible dit que le mal qu'on dit sur vous, qu'on ne le trouve pas sur vous. On est en train de t'accuser, tu as volé, tu dis tu n'as pas volé. Et quand on va les contacter, les féticheurs, on te jette un sort. Même si tu pries au nom de Jésus, Jésus sait que c'est toi qui as volé. Vaut mieux reconnaître que oui, j'ai volé, pardonnez-moi. Et là, même si les sorciers se levaient, les magiciens se levaient, les féticheurs, ça ne va pas te toucher parce que la Christ va intervenir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien aimé, c'est de par là, David dit dans Psaume 51, verset 7, ma mère m'a conçu dans le péché. Et David, quand il parlait de son état lorsqu'il était bébé. L'enfant que tu mets au monde, le bébé qui naît aujourd'hui, il naît avec la nature adamique. Tout de suite, quand un bébé naît, il a déjà péché. Même si le pauvre n'a même pas encore prononcé un mot. Pourquoi? Parce que notre racine a été polluée par la désobéissance d'Adam et Ève. Voilà pourquoi Jésus est venu. Lorsque Christ est rentré dans ta vie, cette loi du péché, le règne du péché, n'agit plus dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Alors, il y a un piège. Il y a un piège qui attire certaines frustrations, certains combats dans la vie. Il y a un péché que cette génération ne fait pas attention. C'est un péché moderne qui est minutieusement délicat. C'est ce que j'ai appelé le péché numérique. Dis le péché numérique. Le péché numérique. Dis le péché numérique. Écoutez bien aimé. Il y a le péché numérique
en gros, parle d'un grand péché qu'on appelle histrionique. Histrionique, c'est quoi? Beaucoup de gens ont cette maladie. C'est comme un trouble de personnalité, ça s'appelle trouble de personnalité histrionique. Le trouble de personnalité histrionique, c'est un trouble qui se veut que les gens te valident. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir, quelqu'un achète une voiture, il expose sur Facebook. Une femme enceinte, elle prend sa photo, je suis enceinte sur Facebook. Tu as une nouvelle maison, un appartement. Tu filmes ton appartement, tu montes, tu voyages, mais tu montes, tu veux que les gens voient. Écoutez, c'est un trouble qu'on appelle histrionique. Alléluia. Le trouble histrionique, c'est un péché aussi. C'est une affection mentale caractérisée par le schéma généralisé d'émotivité et de la recherche d'attention excessive. Il y a des gens, je ne connais pas vos statuts, il y a des personnes qui changent de statut tous les jours. Tu vois la sœur, même des hommes de Dieu. Quand tu vois un homme comme ça, une femme comme ça, la personne est instable émotionnellement. C'est pas une personne sérieuse. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont raté l'emploi. Même moi-même avant j'étais comme ça. Un jour j'avais raté un visa. Parce que je ne savais pas que la personne me suivait. Et la personne était rentrée sur mon Facebook. Parce que je changeais tout le temps la photo. C'est quoi ce changement? C'est instabilité, c'est-à-dire, tu vois que cette photo n'est pas trop belle, il faut que je mette une plus belle que ça, pour que les gens te trouvent beau et belle. L'église est là. Amen, amen. Ça, beaucoup ne vont pas aimer ça. Bien, mais c'est une forme de péché. Je vois beaucoup des hommes de Dieu même. Les gens arrivent même à exposer leur nourriture. Mon frère, qui ne mange pas? Qui ne mange pas? Ça s'appelle histrionique. C'est un trouble histrionique. C'est-à-dire, c'est une carence d'affectivité. Vous allez voir, personne ne va mettre la photo où elle n'est pas belle, où il n'est pas beau. On choisit. Même il y a des hommes, moi j'ai vu des hommes, tu fais une vidéo, il y avait un frère ici qui m'avait pris une photo. Je regarde ma propre photo, c'était pas vraiment mon image, c'était même pas la couleur de ma peau. Je deviens quand même bêtise. Il y a des gens que je le trouve très beau, mais quand je le vois en vrai, la personne n'est pas comme ça. Il y a aussi certaines personnes qui changent tout le temps la coiffe. On te coupe une coupe, et ça montre un manque de confiance. Est-ce que vous savez les gens qui manquent de nature, même c'est décapé la peau, même les tissats, vous allez voir ça même sur nos enfants. Mèche vert, mèche rouge, mèche, je ne sais pas, coupe, je ne sais pas. Pourquoi? C'est-à-dire, il y a un problème avec l'image. L'église est là. Amen. Nous péchons, le diable nous attaque, c'est nous-mêmes qui livrons les informations. Et il y a une forme de péché liée à ton image. Tu as mis au monde un bébé, tu vas envoyer toutes les photos du bébé, à qui te les a demandées? Tu voyages dans un hôtel, tu exposes. Qu'est-ce qu'on va faire avec ton hôtel? Et bien aimé, souvent c'est les pauvres qui se comportent comme ça. Un homme qui est bien, si réellement tu es heureux dans ta vie, tu n'auras pas exposé ça. Pour que les gens disent que regardez là où il a passé les vacances.
Regardez ce qu'il est en train de manger. Regardez les chaussures qu'il a achetées. C'est de l'orgueil. C'est un péché histrionique. C'est ce que j'ai appelé le péché numérique. L'église est là. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, un homme de Dieu doit réfléchir à ce qu'il vous enseigne, ce qui est d'actualité, ce qui est actuel. Je ne peux pas faire mes recherches, vous enseignez toujours dans le désert. Alléluia. Alléluia. Je connaissais une sœur à l'église. Elle se moquait souvent des enfants des autres. Comment? Parce que tu n'as pas vu. L'enfant de la chemise froissée. L'enfant de la chemise n'est pas repassée. L'enfant. Il y a des gens qui vont, c'est-à-dire, être un peu maniaques. C'est pas la propriété, c'est un complexe. C'est une forme d'orgueil. Est-ce qu'on emmène les enfants à l'église pour qu'on compare quel enfant qui est plus beau, quel enfant qui est mieux habillé, quel enfant qui est parfumé? C'est dans le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que la loi du péché ne livrez pas votre corps et vos membres au péché. Voilà pourquoi quand on enseigne, tu vas arrêter de juger les gens. Tu vas réfléchir et dire, mais oui, moi aussi je fais ça. Nous allons lire une histoire pour en finir. Vous qui mettez toutes vos informations, votre vie dans les réseaux. Matthieu 2, verset 8. Écoutez. La Bible dit quoi? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations. Dis, allez. Dis, allez, prenez les informations. Écoutez bien, mais c'est la Bible qui dit, Matthieu 2, verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Ici, qui cherche les informations? Hérode. Hérode, il cherche les informations sur qui? L'enfant Jésus. Jésus, quand il est né, Marie et Joseph a caché les informations. Il y a des choses qu'il faut cacher. Ne dis pas que je suis enceinte, c'est ma maman, on est fusionnel, c'est mon papa, il faut qu'il sache tout. J'ai des économies, j'ai acheté une maison, j'ai fait ceci, il faut que j'ai... Le sorcier, l'âme, la première qui cherche les informations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, c'est vous-même qui livrez vos vies, les informations. Mais pourquoi est-ce que vos couples ne marchent pas? Les enfants ne réussissent pas. Vous dites tout. Il y en a même qui disent chez les copines comment ça se passe au lit avec son mari, avec sa femme. Hérode dit, allez-y. Prenez les informations exactes sur cet enfant pour que moi aussi je parle adorer. Hérode, c'est l'image d'un sorcier. Hérode, c'est l'image du diable. Alléluia. L'Hérode, c'est l'image du diable. Écoute, le diable te dit, lui aussi viendra adorer. Or, le but d'Hérode, c'était pas pour adorer. Quelqu'un qui te donne de bons conseils. Mais tu ne sais pas derrière ces conseils-là, c'est une ruse qui se cache pour te détruire. Et heureusement, la Bible dit, quand les mages est allé voir l'enfant Jésus, au retour, ils ont rencontré un ange qui les a dit, n'allez pas chez Hérode, ils ont changé de route. Je t'annonce, les sorciers qui viendront t'attaquer, un ange sortira en route pour qu'ils changent de direction. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien aimé, tu dois garder les informations. Dis, je dois garder mes informations. Je dois garder mes informations. Je dois cacher mes Je informations. dois cacher mes informations. Regardez, la première des choses que Hérode a fait, c'est de les envoyer. Et l'intention, c'était quoi? Pour qu'il adore le bébé. Ça donne une bonne intention. Mais ça cachait un secret pour tuer cet enfant. Il y a des informations qu'on n'annonce pas. Il y a des projets qu'on ne dit chez personne.
Amen. Voilà pourquoi un homme a voulu te marier. Mais tu as déjà dit à tout le monde, même en Afrique, on a 20 000 euros, on a économisé 15 000 euros, on va se marier le mois temps. Le mois arrive, il n'y a plus de mariage. Ce combat qu'il a appelé dans ton foyer, toi-même. Pourquoi pas exposition? Il y a une sœur ici qu'on n'a pas donné les papiers. Elle a fait la demande d'asile. Elle arrive, on a vérifié. Un jour, elle m'appelle. On a regardé sur Internet, elle montre ce qu'elle met. Vous savez, les Africains, surtout les Congolais, tu vas acheter Gucci. Gucci, là, que tu as acheté, tu achètes seulement à 12 euros. Mais le Français sait que le vrai Gucci coûte 12 000 euros. Tu montres les blousons, je ne sais pas, des Cavalli, Dolce Gabbana. Toi, ton Dolce Gabbana, tu as acheté au Maroc. Ça a quitté Algérie, ça a quitté la Chine. Mais lui qui est en train de voir, il ne connaît pas. Lui, il pense que c'est des millions. Et tu es en train de mentir que dans ton pays, on est en train de te pourchasser, on veut te tuer, tu n'as rien. Et sur Internet, tu te montres que tu es riche. Tu montres même combien de fois tu te mets dans les restaurants. Tu montres combien de fois tu roules dans les véhicules. Et tu vas demander les papiers. Rejet. Tu vas dire, c'est le diable qui est en train de me combattre. Hérode a besoin des informations. Tu dois avoir le secret de tes informations. Amen, amen, amen. L'église est là. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit dans Galates 1, verset 10, si vous cherchez à plaire aux hommes, vous n'allez pas plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, n'attendez pas que les hommes vous aiment. Que les gens te critiquent, tu es faux chrétien, faux chrétien, faux pasteur, c'est pas grave. Que tu pries en vain, c'est pas grave. Mais sauf que toi, sois concentré, aie la conviction que tu pries un vrai Dieu. Alléluia. Mets-toi debout, nous allons prier. Alléluia. Bien-aimé, élève ta voix. Tu vas dire le péché histrionique, le péché qui cherche à être vu, le machuvisme. Et ça, on ne fait pas attention. La démonstration, l'exposition, l'exhibition de ta vie. Un complexe, c'est-à-dire subtil, peut appeler des dangers dans la vie. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas aussi dire que le péché de mes parents, leur alliance, de mon mari, de ma femme, n'a pas impacté mes enfants, n'a pas impacté ma vie. Et tu vas aussi dire que tous ceux qui ont mes informations, je les retire, je les fasse dans leur mémoire. Élève ta voix, commence à prier. Bien-aimé, élève ta voix, prie, bien-aimé. Lève ta voix, prie bien-aimé, prie bien-aimé. Éternel Dieu, merci pour ce que ton Père éternel. Merci au roi pour le règne de péché. Dieu vivant, Plus haut Dieu de gloire demeure en moi, Seigneur. Je viens annuler, oh Dieu de gloire, ce lien des péchés de mes parents. La loi du péché ne va plus régner en moi. La loi du péché ne va plus dominer en moi. Yahweh Saint, Yahweh vivant, Yahweh véritable Père. Les informations que j'ai exposées, mes photos que j'ai livrées, ma vie que j'ai exposée, ma vie que j'ai démontrée, Seigneur, les informations que j'ai données, aujourd'hui, oh Dieu, je viens au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens au nom puissant de Jésus-Christ. Anéantir la terre démoniaque. Anéantir la terre démoniaque. Le particulier par le péché. Le particulier par le péché de mes parents, de mes frères et sœurs. Il n'y a aucune influence. Ne va, oh Dieu, impacter mes enfants, impacter mon couple, impacter cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare au nom de Jésus. Je annule au nom de Jésus. Je annule au nom de Jésus. Ceux qui ont le contrôle sur ma vie, ceux qui ont le contrôle sur mon âme, Père, je viens couper, Seigneur. Je viens couper ces influences. Je viens couper ces influences au nom puissant
nom de Jésus-Christ. Péché de ma famille, Père Amen, éternel. amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, lève tes mains vers le ciel. Dis après moi, éternel Dieu. Éternel Dieu, Éternel Dieu. éternel Dieu, Je viens anéantir ce je soir viens anéantir ce soir le règne du péché. le règne du péché dans ma Il y vie. a la conséquence de la mort. Il y a la conséquence de la mort. Toute conséquence au Père. Toute conséquence au Père. Que mes parents, Que mes parents, mes ex, mes ex, mon mari, mon mari, ma ma femme, femme, mes enfants, mes enfants, mes arrière-parents mes arrière-parents ont contacté ont contacté consciemment ou consciemment, inconsciemment. Je viens les annuler. je vais les annuler. Toute pratique, Toute pratique, ils ont contacté ils ont dans contacté le monde des ténèbres dans le monde des pour ténèbres, m'établir dans la pour m'établir domination dans la satanique. domination satanique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je le Aujourd'hui, déclare. je le Et je déclare. le confesse. Et je le confesse. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. J'annule leur domination J'annule leur domination dans ma vie, dans ma vie, autour de mes enfants, de mes enfants. au nom puissant Au de nom Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ. S'il y a un kairos, S'il y a un kairos, s'il y a un démon, s'il y a un il y a démon, un maître mystique, un maître mystique, un esprit satanique, un esprit satanique, qui m'envoûte, qui envoûte mes enfants. envoûte mes enfants. Ce soir, Ce soir, je déclare, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, cet esprit libère mes enfants, cet esprit libère ma femme, libère mes enfants, libère ma famille, libère mon foyer, libère l'église, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète, je prophétise, aucun de mes enfants, aucun de mes biens, aucun de mes biens, aucun de mes frères, aucune de mes soeurs ne mourra par l'influence satanique, sorcellerique, car en moi, il y a un monument qui s'appelle Jésus-Christ, qui a vaincu la mort à la montagne de Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, ce soir je crie à toi, si réellement tu as été ressuscité, ressuscite la santé de mes enfants, ressuscite la santé de mon mariage, ressuscite la santé de mes finances, ressuscite ma santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle cette prière, je bénis ma vie, je suis délivré et j'annonce la délivrance de toute ma famille. J'annonce la délivrance dans ma maison. J'ai nommé ma maison. Ma maison s'appelle Bethel. Ma maison s'appelle la maison de miracle. Ma maison s'appelle la maison de guérison. Ma maison s'appelle la maison de richesse. Ma maison s'appelle la maison de gloire. Je suis dans la gloire. Je suis dans la gloire. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés, c'est la part de notre culte. Nous allons en présent prier pour notre retour et prier pour que la parole que nous avons reçue en ce jour puisse encore nous transformer et nous fortifier. Prions, bien-aimés. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour la parole que nous avons reçue en ce jour. Nous te rendons grâce pour cet enseignement, Seigneur, que tu nous as apporté. Nous remercions encore le serviteur de Dieu qui nous enseigne en ce jour. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole. Que cette parole puisse encore nous transformer. Et que nous puissions encore changer nos vies, changer la trame du chemin que tu as encore mis pour nous, Seigneur. Merci éternel pour cet enseignement. Bénis chacun de nous, Yahweh. Bénis notre retour, Seigneur. Merci pour cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour cet enseignement, Yahweh. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Soyez bien aimés, passons un bon